Bonjour à tous, bienvenue pour ce moment de guidance. Nous allons voir ensemble aujourd'hui qu'est-ce qu'on va trouver comme message pour vous, comme prédiction pour vous. Ben, vous, bien sûr, les taureaux. Bienvenue à tous les taureaux et à tous ceux qui sont concernés de près ou de loin avec les taureaux. Bienvenue à tous ceux qui tombent par hasard sur cette chaîne. Eh bien, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous faisons des tirages de cartes pour les signes astrologiques. Et puisqu'il y a beaucoup de millions de personnes qui portent les signes astrologiques, alors si ça ne vous parle pas, c'est pas un problème. Peut-être que votre message n'est pas sur cette chaîne et peut-être que ça ne vous parle pas pour le moment et que vous pouvez toujours revenir un peu plus tard car il y a les premiers décans, deuxième décan, troisième décan qui portent ce signe. Donc, merci de votre compréhension en ce sens, les amis. Et les habitués, vous savez déjà comment ça se passe. Prenez place, hein, prenez à boire. Moi, je suis déjà accompagnée de ma grande tasse de thé, voilà. C'est du thym avec de la cannelle. Oh, voilà. J'adore prendre mon thé. Alors, nous allons commencer tout de suite. On arrête le papotage là, hein, sur le thé. Je ne suis pas là pour parler de ça. N'hésitez pas à vous abonner si cette manière que je travaille, que je tire les cartes, vous plaît, si ça vous parle, ou peut-être que vous aimeriez encore revenir et voir les vidéos à venir, eh bien, abonnez-vous, likez pour supporter le travail. Et puis, partagez aussi, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui portent ce signe ou qui sont concernées de près ou de loin avec ce signe-là. Eh bien, et ça me fera toujours plaisir de vous lire en commentaire si vous avez envie de partager votre expérience en fonction des énergies qui sont tirées ici. Allez, on arrête de papoter maintenant. Passons aux choses sérieuses. On commence tout de suite avec les énergies. Énergie générale pour les taureaux. Nous commençons tout de suite à voir que pour les taureaux. Et après, nous allons passer voir le partenaire et vous trouverez en bas dans les descriptions, les minuteries, les amis. Comme cela, la vidéo est longue, c'est vrai, mais vous pouvez toujours revenir quand vous voulez. Vous regardez un petit bout et vous verrez plus tard l'autre bout. Allez, on y va. L'énergie générale de la vie émotionnelle, sentimentale des taureaux pour ce mois d'octobre. Wouhou! Communication pour résoudre certaines choses. Il y a aussi le fait de prendre soin de soi. Il y a le fait aussi de voyager loin de chez soi pour certains d'entre vous, pour trouver un moment de détente, pour trouver un moment d'apaisement qui apportera de l'équilibre en vous, pour votre bien intérieur. Et si vous êtes malade, vous prenez un temps de repos, un temps de répit pour que vous vous sentiez bien et après reprendre les activités un peu plus tard. Donc, il y a un peu tout ça que cette carte peut nous parler. Et ça peut nous parler aussi de conflits qui est résolu, de bien-être par rapport à une situation qui s'est apaisée, par rapport à un conflit où il a fallu communiquer pour trouver des solutions, un apaisement, un équilibre. Et il y a aussi la possibilité avec cette carte que vous êtes au repos, que vous vous sentez bien vous-même, avec vous-même, et que soit vous êtes à la recherche de cet équilibre ou cet équilibre est trouvé par rapport à la santé, par rapport à comment ça se passe dans votre vie et autour de vous, avec tout le monde, pour ceux qui ne cherchent pas de partenaire. Donc, c'est peut-être par rapport à quelque chose qui vous a préoccupé. On a la carte de la lune. Soit vous êtes en train de réfléchir pour trouver sur ce mois un équilibre par rapport à tout ce qui vous préoccupe. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon. Allons voir déjà quels sont les problèmes émotionnels intérieurs qui se passent. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des orages au fond de vous? Est-ce qu'il y a simplement des nuages gris au fond de vous? Est-ce qu'il n'y a que des pleurs? Comment ça se passe au fond de vous? Les taureaux, comme problématique émotionnelle qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. On y va? Ah là 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 là. Il y a une forme de culpabilité. On se sent pointé du doigt, critiqué, malgré tous nos efforts, malgré qu'on a essayé d'apporter soit de l'aide aux autres, soit pour la famille.
Et voilà, il y a une forme de déception. Parce que les autres nous critiquent. Les autres, hein, vous voyez tous les doigts qui sont pointés sur vous, là. Eh bien, vous vous sentez comme ça, vous faites beaucoup d'efforts, vous avez beaucoup de responsabilités, vous avez beaucoup essayé pour réaliser une situation, pour changer une situation, etc. Ben, il y a des efforts qui sont faits et les autres profitent pour critiquer, pour dire des choses, mais vous aurez aimé qu'on voie que ben, j'ai fait des efforts et tous ces efforts que j'ai faits, je les fais dans l'espoir que je serai reconnue, dans l'espoir que vous comprendrez que en tant que mère, en tant que père, en tant que certaines responsabilités au travail, etc., que je me suis démenée pour tel projet, etc. Mais c'est pas le cas. Au contraire, on voit toutes les petites tâches qui ne veulent pas dire grand-chose par rapport à tout le gros boulot que vous avez fait. Eh bien, ça vous pose problème. Voilà pourquoi il y a une forme de déception, de tristesse, de peur, et vous avez l'impression que les autres vous abandonnent. Peut-être que vous avez fait des efforts pour trouver une forme de réconciliation avec les autres, et voilà, les autres ne prennent pas au sérieux votre effort, et il y a plus de distance ou une forme de sentiment d'abandon. Peut-être que vous aurez aimé qu'on vous supporte, hein. Par exemple, par rapport à certaines tâches, hein. Vous aurez aimé que, bon, moi j'ai pris cette grosse pierre-là, ben, il y a quelques petites pierres à gauche, à droite, là. Vous aurez pu la porter comme ça, m'aider, me supporter. Voilà. Donc, il y a un peu ça que je vois là pour certains d'entre vous, que intérieurement, voilà, vous en avez un ras-le-bol de faire plein de choses et que les autres sont là à critiquer, ou bien que ce que vous avez espéré comme retour, comme un retour sur investissement, retour de la part des autres, comme compliment, comme reconnaissance, et ben c'est pas ça. Ou bien c'est quelqu'un qui vous fait vous sentir de la culpabilité, ou c'est vous qui êtes en train de critiquer les autres par rapport à certaines choses. Donc ça, soit c'est vous qui critiquez, dans le but de trouver un équilibre, parce que vous êtes déçu des efforts que les autres ont fait par rapport à une situation que vous attendiez, d'autres styles d'efforts, d'autres styles de soutien, et vous voyez que c'est pas ça qui a été fait. Voilà. Vous avez comme l'impression que bon, c'est du temps perdu. Peut-être que vous avez payé quelqu'un pour faire un travail, ou vous avez décidé de faire un projet avec quelqu'un, et voilà, bop, vous sentez que, ouf, j'ai engagé cette personne pour rien, la personne a fait quelque chose, mais c'est pas vraiment ça que j'avais attendu comme travail, comme effort, comme résultat, comme qualité, etc. Ben, non, une deuxième, parce qu'il y a beaucoup de Capricorne. Hein. Ah, pourquoi je parle de Capricorne? Si vous êtes concerné de près ou de loin, allez jeter un œil. Je voulais dire taureau, il y a beaucoup de taureaux. Alors, quelle autre difficulté émotionnelle que les Capricornes peuvent vivre intérieurement au cours de ce mois d'octobre? L'emprisonnement. Bon. Soit quelqu'un, ou vous décidez de rejeter quelqu'un, ou quelqu'un s'est éloigné de vous, quelqu'un vous abandonne, quelqu'un vous laisse tomber dans une situation, et vous dites qu'il pleut, qu'il tonne, qu'il fait orage, tornade, je ne vais pas agir ou je ne vais plus agir. Voilà. Soit je ne vais plus demander de l'aide à cette personne, je vais me contenter de ce qu'il y a, essayer par moi-même de trouver les solutions, etc. Si c'est votre partenaire qui vous a critiqué sur certaines choses, et bien maintenant vous décidez, bon, avec votre ego, vous décidez que bon, je ne vais plus lui demander de l'aide, je ne vais plus demander son accord, je ne vais plus le contacter parce que dans la communication par rapport aux efforts que j'ai fait pour tel projet ou pour la relation, la personne ne reconnaît pas mes efforts. Donc, il y a un peu ça, les cas. Oh lolo. Pourquoi je parle de Capricorne? Bon, en tout cas, les taureaux. Donc, intérieurement, vous avez envie de vous éloigner de tout, de rester là avec tous ces cordes-là qui représentent vos peurs, vos doutes, les ruminations que vous faites par rapport à tout ce que vous vivez, tout ce qui vous contrarie au cours de ce mois et qui touche votre part émotionnelle, ben, par rapport à des rejets. Voilà, émotionnellement, avec tous ces cordes-là, il y a toute une tempête d'émotions, de doutes, de peur, de rumination. Voilà, parce qu'on est triste, on se sent rejeté, et ben on décide de s'isoler. On a envie de crier de colère parce qu'on dirait que les autres sont injustes. Et du coup, vous vous sentez humilié pour certains. Alors,
Ok, par rapport à tous ces ressentis, comment vous allez, quels sont les mécanismes de défense qui peuvent vous faire un tilt pour voir, ah ouais, par rapport à ça, ben, je ne suis pas sûre que je me sens intérieurement. Voilà, c'est intérieurement, il y a votre esprit qui habite dans ce corps-là, qui a envie d'aller se cacher, qui se sent humilié, rabaissé parce qu'on a critiqué telle manière, on a dit telle chose, et par rapport à ce qu'on a dit, ben, je me sens dans la culpabilité d'avoir demandé de l'aide ou d'avoir faire autant d'efforts pour telle personne, pour telle relation, pour la famille, pour le travail, pour tel projet avec tel partenariat. Vous voyez un peu, j'ai donné plusieurs exemples pour que vous compreniez. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un en face de vous. Voilà. Voilà. Et il y a d'autres... ça, là, c'est le fait que intérieurement, vous vous sentez bloqué par cette force de culpabilité, de honte, d'humiliation et vous de jugement, on peut dire aussi, de critique. Hein? Est-ce que ce sont les autres qui vous critiquent? Hein? Ben, vous vous sentez bloqué intérieurement. C'est un blocage intérieur, bloqué par toutes les voix qui parlent à l'intérieur de votre esprit là, et de votre corps. Alors, donc les mécanismes de défense que vous avez par rapport à toute cette turbulence intérieure, ben, vous vous comportez de manière indifférente face à ces gens qui sont concernés ou face à la situation. D'autres mécanismes de défense que les taureaux ont par rapport à ce qu'ils ressentent intérieurement comme difficulté. Voilà, vous dites, voilà, on dit vous faites ceci et vous dites, bah, si la situation s'est passée comme ça, s'il y a eu tel échec, telle difficulté dans la situation, l'autre, c'est parce que l'autre, etc. Peut-être que vous racontez à quelqu'un d'autre la situation. Voilà, je fais tout le temps pour les autres. C'est moi la maman qui fait tout, qui prend tout en charge. Mais le père ou la mère, vous voyez un peu, l'autre parent en face se permet de dire ceci, se permet de critiquer cela, alors que la personne n'aide pas, la personne ne ceci, ne cela, etc. Donc, peut-être que vous parlez avec d'autres personnes en racontant que regarde comment l'autre a osé ceci, a osé me pointer du doigt, a osé me rabaisser, a osé dire ceci, dire cela. Et puis, de manière indifférente, si vous rencontrez la personne, vous faites semblant que la personne n'existe pas ou qu'il n'y a pas de problème. Vous ne lui montrez pas à quel point ce qui a été dit, ce qui s'était passé, vous a touché, vous a fait vous sentir rabaissé, humilié, etc. Alors, quelles sont les forces intérieures qui vont vous accompagner au cours de ce mois d'octobre? Les forces intérieures des taureaux sur ce mois d'octobre. Ah, super, vous vous reposez. Vous vous reposez. Donnez-moi d'autres forces intérieures qui vont accompagner les taureaux sur ce mois d'octobre. Bon, voilà, vous méditez, vous cherchez à faire la paix intérieurement. Ce qui veut dire, votre part qui est en colère va rencontrer cette part de vous qui veut apporter la guérison, la paix, le bien-être, pour vous dire, ah, t'inquiète pas, celui-là ou celle-là, c'est juste une conne qui se permet de critiquer, qui ne fait que ça. Bah, c'est juste pour imager pour vous. Hein. Et si c'est pas vous, ça peut être une amie, quelqu'un de la famille à qui vous partagez votre difficulté ici, en disant voilà ce que X a osé faire, voilà comment X m'a déçu, voilà comment X m'a humilié. Et bien, cette personne vous apporte le bien-être en vous réconfortant, en vous apportant la compréhension, pour vous dire, t'inquiète pas, en tant que père, mère célibataire ou autre, c'est normal. C'est normal que ça arrive entre parents, en tant qu'employé, en tant que petite amie de X ou Z, en tant que la fille de un tel qui a tel défaut, qui voit toujours tout en noir, blablabla, blablabla. Donc, je vous donne plein d'images pour vous faire comprendre que la force intérieure peut être soit quelqu'un qui vous apporte du soutien, de la compréhension et l'écoute, soit c'est vous-même qui vous dites, qui vous apporte la consolation nécessaire, le repos nécessaire, la paix intérieure, la paix mentale, pour comprendre que l'autre en face qui critique n'en vaut pas la peine, l'autre en face qui vous rabaisse n'en vaut pas la peine, que vous valez beaucoup mieux que ça, que vous êtes capable, etc., etc. Et, oh, non, ça c'est ici, là. Donc, le silence, voilà, vous vous apportez le repos, le silence, la paix intérieure, la paix d'esprit, voilà. Super.
Je trouve ça super pour le début du tirage. Hein. Comme force intérieure, c'est magnifique. Ok. Alors, les amis, c'est quoi la situation qui vous plonge dans tout cet remue-ménage intérieur, etc. avec vous-même? On y va. Allons voir la situation amoureuse, sentimentale des taureaux pour ce mois d'octobre. Bon, on me dit illusion. La situation amoureuse des taureaux sur ce mois d'octobre. La situation amoureuse, sentimentale des taureaux sur ce mois d'octobre. Ok. Bon. Vous avez eu une idée. Vous avez eu quelque chose en tête. Voilà. C'est comme, exemple, j'ai eu une intuition, une révélation. Que je fais beaucoup de choses par rapport à un projet, une situation, mon rôle de mère, d'employé, de parent, de famille, d'amis ou de situation de projet. Eh bien, j'ai une idée que il faut transformer des choses. Dans cette relation, dans ce projet, dans cette situation, j'ai eu l'idée, hein, ça c'est vous. J'ai eu l'idée qu'il est temps de concrétiser certaines transformations par rapport à certaines choses. Que vous en avez ras-le-bol de vivre. Vous vous sentez dépassé. C'est ça le problème. Je me sens dépassé par rapport à tout ce que j'ai à faire, par rapport au poids des choses à porter, par rapport à telle situation qui est trop lourde à vivre. Donc maintenant, regardez comment ça vous parle parce que je parle de manière générale parce que ça peut être tout, mais qui va vous toucher émotionnellement. Ok? Il y a quelque chose que vous avez en tête dans votre état d'esprit, dans votre réflexion. Vous avez en tête ici, bien réfléchi, bien pensé, bien imaginé, bien planifié, en tête, hein, de transformer quelque chose. Peut-être que vous avez eu l'idée de le faire par A plus A qui allait vous donner B, mais par rapport à quelqu'un d'autre quand vous en avez parlé, et la personne, vous en avez parlé, vous avez mis en lumière la situation qui mérite cette transformation et que vous trouvez pour vous c'est une bonne idée, ben l'autre en face trouve que ça ne vaut pas la peine de le faire. Si tu le fais, etc. Et l'autre, et vous, les taureaux, vous dites à l'autre que non, ça c'est juste de le faire parce que, etc., etc. Voilà telle chose qui est difficile, voilà telle chose qui est bien, et que, si A plus A donne B, mais j'aimerais avoir C. Et que C apporterait bien quelque chose de plus intéressant, de plus léger, de plus, vous savez, pour vous, qu'est-ce que cette transformation en ajoutant C ou en allant cherchant le résultat C, qu'est-ce que ça vous apporterait comme satisfaction, comme bien-être. Voilà, maintenant je ne vais pas aller dans les détails. Donc c'est ça la situation. Puisque l'autre se permet de critiquer, d'apporter son grain de sel, et que vous ne l'avez pas peut-être demandé grain de sel, peut-être que vous lui avez demandé du sucre ou du miel. Lui, il a préféré apporter, lui ou elle a préféré apporter, comment dire, de préférence du sel ou ce qu'il a préféré, ce qu'il ou elle a préféré apporter. Et vous voyez que non, c'est pas ça et c'est pas juste pour avoir le C là que je trouve qui serait mieux par rapport à tout ce que je fais dans cette situation. Je trouve que, voilà, vous êtes allé en accord avec l'autre personne. Vous prenez sur vous, sur votre colère, sur votre ressenti. Vous allez à la rencontre de l'autre avec votre poids, votre charge, vos ressentis, votre déception, le problème qui vous préoccupe pour aller trouver l'intimité, la paix, la compréhension de l'autre. Mais vous ne l'avez pas trouvé. Vous avez trouvé de préférence quelqu'un qui est là. Donc, vous décidez, je ne vais rien dire. Je vais faire tout mon possible pour additionner, peu importe que c'est A plus B, peu importe que c'est A plus B plus C, ou peu importe que c'est les autres lettres qu'il y a, heureusement qu'il y en a 26, pour avoir quelque chose tout de même, et je vais le faire avec moi-même en secret,
dans mon fort intérieur avec moi-même et ceux qui me soutiennent, ceux qui peuvent me comprendre, ceux qui peuvent m'apporter cette force de compréhension que dans cette situation difficile que je mérite, que j'en ai besoin pour me sentir bien, pour trouver de l'équilibre et une résolution qui me fera me sentir bien avec moi-même dans la situation, dans cette relation, etc. Ok, bon, je crois que j'ai tout dit. Ben, vous décidez de faire toute cette transformation en secret. Voilà. Parce que cette personne vous a contrarié. Alors, vous avez réfléchi autrement. Donc, on a tout dit de la situation. Quel est le problème que vous devez dépasser dans votre vie sentimentale pour ce mois d'octobre? Le problème que vous devez dépasser dans votre vie sentimentale pour ce mois d'octobre. Le problème que vous devez dépasser dans votre vie amoureuse sentimentale pour ce mois d'octobre. Voilà. Voilà, on parlait de santé. Voilà. Eh bien, quelque chose de simple, de naturel, de normal. Tous ceux qui ont un jardin doivent, d'une manière ou d'une autre, nettoyer, couper, jeter tout ce qui n'est plus bon. Voilà. Il faut toujours faire des changements pour apporter soit d'autres arbres ou d'autres fleurs, le style qui peut apporter une stabilité mentale, intérieure et autour de soi. Donc, cette instabilité peut être dans votre jardin, dans votre maison, autour de vous. Ok? Ça peut être au niveau santé. Ça peut être santé mentale. Santé intérieure, peut-être à l'intérieur de vous, vous vous sentez dépassé, que c'est pas naturel, c'est pas normal que je me sente dans cet état. Eh bien, voilà que l'autre bloque, je suis obligé de bloquer cette personne, de donner des limites à cette personne, de faire ce que j'ai à faire en secret, de bloquer certaines communications, certaines manières de soutien ou de communication, peu importe ce que vous devez bloquer, mais il y a le fait de choisir, de sortir dans quelque chose qui était normal à quelque chose de bloqué parce que l'autre vous barre la route, vous dit non, trouve que c'est pas logique, trouve que c'est pas normal, blablabli, blablabla. Bon. Donc, vous dites limite. Vous donnez limite à tous ceux qui vous barrent la route, à tous ceux qui veulent vous apporter plus de difficultés mentales, intérieures, émotionnelles, etc. Voilà. Ok, qu'est-ce que vous allez vivre de positif dans votre vie amoureuse, sentimentale, les taureaux, pour ce mois d'octobre? Super. Le fait que vous décidez... Attendez, c'était quoi déjà? Voilà. Le fait que vous allez vous comporter comme ça, ce comportement que vous allez avoir, vous décidez de ne plus agir, voilà, de bloquer, l'autre vous bloque, eh bien, vous dites plus jamais, voilà. Bon, le blocage peut être dans différentes manières. Maintenant, regardez dans votre situation comment cette personne vous barre la route, comment cette personne vous dit non, comment cette personne vous critique, etc. Ok? Donc, vous décidez de vous protéger, de mettre des limites, c'est très bien. Cet emprisonnement-là, c'est un comportement que vous avez, mais c'est un comportement positif. Le fait que vous vous comportez en disant, je ne vais plus communiquer avec cette personne, je ne vais plus lui partager certains détails de ma vie ou du projet ou de la situation qui a causé ce problème-là, je lui tourne le dos, je tourne le dos à cette personne et je fais mon petit train-train de la vie parce que l'autre, tout ce que l'autre sait faire, c'est critiquer, pointer sur moi, etc., pointer les doigts pour voir que je fais ci, je fais ça, blablabla, blablabla. Bon. Donc, c'est vrai que vous le vivez mal. Ça, c'est négatif. Maintenant, je me rappelle. Vous le vivez mal, cet emprisonnement. C'est problématique. Vous trouvez à vous immobiliser d'une personne, de ne pas être en contact avec quelqu'un à qui vous tenez, à qui peut-être il y a une forme de relations qui vous plaisent bien, etc. Mais
la manière de critiquer, la manière de dire les choses, là, ça dépasse les normes pour vous. Ok. Quelle autre chose positive que vous allez vivre sur ce mois dans votre vie amoureuse, les taureaux? Voilà, une décision que vous allez prendre, vous allez réfléchir et faire le point et faire le choix qui vous apportera la satisfaction, la protection et la satisfaction, le bien-être, la résolution, l'équilibre qu'il vous faut. Bon, pour la route. Quelle autre positivité que vous allez vivre dans votre vie amoureuse sur ce mois d'octobre, les taureaux? C'est super d'avoir pu douter de certaines choses ou de la personne. Hein? Voilà. C'est super d'avoir pu peser le pour et le contre, de laisser certaines choses de côté. C'est super d'avoir pu remettre en question votre santé, votre bien-être intérieur par rapport à la situation qui vous plombe toute votre force, votre énergie et physique et mentale. C'est normal, c'est bien d'avoir pu faire des choix et vous questionner par rapport aux choix qu'il faut faire, aux actions qu'il faut faire, qu'il faut mettre en place. C'est bien. Bravo, vous écoutez votre intuition, vous analysez la situation, vous faites des choix et vous mettez de la distance aux autres. Voilà, la santé, l'équilibre, bien-être. Mais qu'est-ce qui va se passer d'inattendu pour vous, pour ce mois d'octobre, dans votre vie amoureuse, sentimentale? Les taureaux. Magnifique, magnifique, magnifique. Ben, pour trouver l'aide nécessaire, pour trouver la personne qui peut vous aider à porter ce poids lourd, vous sortir de cette situation problématique, lourde et en tout cas invivable, on peut dire, insupportable encore, je peux ajouter. Eh ben, vous allez chercher. C'est où je peux trouver quelqu'un ou l'outil qui me manque par rapport à ce projet. Réfléchir, analyser. Et bien, c'est comme ça. Poser des questions aussi peut-être à d'autres personnes. Douter, peut-être que vous avez pu trouver certaines, mais vous avez pu remettre en question ce que vous avez pu douter aussi. Et c'est super aussi. Car de manière miraculeuse, de manière inattendue, vous allez trouver le bon pion, je peux dire, le bon outil. On peut ajouter la bonne personne, le bon aide, le bon support, accompagnement ou une solution, on peut toujours dire, à temps, dans un temps qui n'est pas trop loin du moment que vous l'aviez trouvé, même si ça a pu prendre du temps pour trouver, mais vous avez pu trouver l'aide. L'aide, support, conseil, accompagnement. Voilà, vous avez pu trouver ça de manière inattendue. Et même si vous avez pu batailler, même si ça vous a demandé d'être en conflit avec une personne ou plusieurs, eh bien, vous avez choisi de continuer à trouver l'élévation, le succès vers votre objectif, qui avait demandé des choix à faire pour démêler ce qui était difficile, conflictuel. Et voilà comment vous avez pu trouver l'abondance qui est encore l'aide, le guide, conseil. Ça peut être un conseil, ça peut être quelqu'un qui vous recommande quelqu'un, etc. Et des conseils aussi, des personnes, voilà, l'intimité, des personnes qui viennent là, qui vous disent, allez taureau, je suis là pour vous, allez taureau, pas de problème, on va faire le boulot à temps d'argent, peut-être que le blé peut représenter l'argent aussi, Et puis, vous avez pu trouver un équilibre, des compromis avec une personne qui connaît quelqu'un, qui connaît X, Z, et voilà. Voilà, donc, j'ai tout dit, pour l'inattendu. Ok. Alors, comment votre vie amoureuse va évoluer sur ce mois d'octobre? Comment ça va évoluer tout ça sur ce mois d'octobre? Waouh! J'ai pris un autre pour la route, mais c'était déjà tout clair. Donc, il va falloir manipuler, faire semblant, tenir tête à cet homme ou vous, homme, face à l'autre personne en face, pour faire élever votre situation. Et peut-être que c'est un homme qui va
C'est cet homme-là qui va être l'aide, le soutien, l'équilibre que vous avez besoin pour votre famille. Voilà, je parlais de famille, de parents qui ont besoin de soutien parce que c'est trop à faire, c'est trop à porter. Donc, on vous dit ici que dans l'évolution de tout ça, là, un équilibre sera trouvé dans votre famille, dans votre foyer et dans la relation qui vous préoccupe avec la personne que il y a le problème là. Vous n'allez pas révéler certaines choses, vous gardez certaines choses pour vous dans le silence, vous ne dites pas grand chose, peut-être que vous coupez tout contact avec quelqu'un que vous venez de rencontrer parce que voilà, vous avez pris conscience de certaines choses, de tourner la page par rapport à une relation, de tourner la page par rapport à une situation conflictuelle de la relation ou par rapport à certains problèmes dans votre foyer, au sein de la famille, etc. Ok, ben c'est l'abondance. C'est l'abondance. Qu'est-ce que je dois ajouter de plus? Bon, ok. Regardons comment vous allez finir le mois. Résultat fin de mois pour vous. Résultat fin de mois pour les taureaux dans leur vie amoureuse. Voilà, contrat, aide, soutien, compromis. Résultat encore pour les taureaux en fin de mois. Émotion, contrariété. Réflexion aussi, remise en question qui va faire appel à vos émotions. Ok. Résultat en fin de mois. Conflit. Résultat en fin de mois pour les taureaux. Voilà. Ah bon. Amour. Ok. Bien. On avait vu tout à l'heure, vous aviez vu au dos de deck, il y avait, comment on appelle ça, la carte manipulation. Donc, manipulation, on garde secret de ce qu'on fait, de comment, par quelle formule vous avez pu trouver l'abondance, l'aide, le soutien, là. Et aussi, combien vous payez, combien ça vous demandez peut-être, hein, parce qu'on a le foyer. Alors, si c'est le fait que vous prenez tout seul certaines responsabilités dans le foyer, dans le couple, ben peut-être que vous aurez aimé que le partenaire prenne certaines des tâches, hein, mais l'autre a dit, hein, je fais plus que toi, tu fais moins, blablabla, ou bien c'est pas à moi de faire ça, c'est à toi de faire ci, ou bien ça vaut pas la peine de le faire, etc. En tout cas, il y a contrariété, peut-être, ok, une relation amoureuse. Vous voulez faire un changement dans votre vie amoureuse, mais voilà que la personne que vous avez rencontrée vous donne des doutes, vous n'avez pas trop confiance, vous trouvez que peut-être que vous avez proposé une idée, et voilà que, bon, comment l'autre a répondu, ça vous donne l'intuition que ça vaut pas la peine de tourner la page, ben vous avez tourné la page, vous ne communiquez plus avec, hein. Et voilà, le problème c'est que on dirait que la personne n'est pas trop naturelle, ne se présente pas tel qu'il est, tel qu'il ou elle est. Vraiment, il y a une forme de manque de naturalité dans le comportement, dans la manière de communiquer ou d'agir ou de vivre une rencontre. Et du coup, vous décidez que vous n'allez plus revoir cette personne, vous le bloquez ou vous ne parlez plus avec cette personne. Voilà. Donc, on dit que c'est bien, vous mettez la protection des barrières des distances et vous continuez à swiper ou à chercher à rencontrer d'autres profils. Et c'est bien que vous preniez le temps nécessaire pour réfléchir avant d'agir. Que c'est bien que vous avez pu vous poser des questions par rapport à ce que pense l'autre de vous, ses attentes dans une relation, etc. C'est un peu ça, hein, qu'on nous parle si vous n'êtes pas dans une situation de couple. Donc, on dit vous avez bien fait. Car le fait que vous continuez à swiper, à chercher quelqu'un, eh ben, par hasard, vous tombez sur quelqu'un, mais qui demande de continuer à employer des efforts. Ben, vous prenez du temps, et c'est comme ça, il y a une forme de proposition, de rencontre, proposition de faire quelque chose ensemble, ou quelqu'un vous propose de vous présenter quelqu'un. Ça peut arriver aussi l'aide. Peut-être qu'une amie connaît une amie, voisine connaît quelqu'un, et puis vous dit, ben, il y a quelqu'un qui va, etc., etc. Je connais quelqu'un qui est célibataire. Et bien, c'est comme ça. Votre vie amoureuse va connaître un équilibre. La rencontre va bien se passer grâce au soutien de cette famille, de cette personne voisine qui connaît quelqu'un. Et résultat, abondance. Si ça vous parle, prenez. Si ça vous parle pas, laissez. Ok, alors, contrat. Donc, en fin de mois, accord serait trouvé. Réflexion. Conflit intérieur ou conflit par rapport à comment la rencontre s'est passée, différents points de vue, ou de voir la vie, ou de prendre des décisions, etc. Et c'est comme ça.
vous vous mettez en travail, vous agissez pour la relation, vous agissez pour mettre certaines choses en place pour la relation ou pour que ça évolue avec la personne. Et pour les couples, par rapport à ces difficultés de responsabilité, d'idées, de projets, qu'il y a quelqu'un dans la famille ou le partenaire en face qui ne veut pas prendre certaines tâches, certaines responsabilités, qui veut, je sais pas, rester là, se faire bronzer, mais malheureusement, il pleut chez moi, je ne sais pas pour vous. Alors voilà, finalement, vous vous mettez au travail, vous trouvez de l'aide et des supports auprès d'autres personnes. Ça me rappelle une blague d'une femme qui était là à dire, chérie, telle chose est cassée dans la maison et le monsieur lui répond, je ne suis pas plombier. Chérie, telle chose est cassée, ben, je ne suis pas électricien. Et puis finalement, la femme a demandé de l'aide au voisin et puis quand l'homme lui a dit, quoi déjà, j'oublie, si vous vous rappelez de cette blague, dites-moi comment ça s'est fini en commentaire. On y va. Alors, je termine avec un petit message pour vous. Allez, conseil. Bon, normalement, je le fais en dernier, mais là, je vais le faire, j'ai envie de le faire comme ça. Conseil pour les taureaux par rapport à ce que les taureaux vivent sur ce mois d'octobre dans leur vie amoureuse, relationnelle, sentimentale, s'il vous plaît. Conseil pour les taureaux. Voilà, la vie est mouvement. Rien n'est jamais vraiment acquis. Tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement. Adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce, car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Ce qui veut dire, si vous avez trouvé une première rencontre, ça ne passe pas bien, pas de problème, continue de swiper, continue de rencontrer, communiquez avec vos voisins, les personnes qui connaissent vos amis, qui connaissent vos amis, dites-leur, vous connaissez pas quelqu'un qui est célibataire, ton frère, ta soeur, là, elle n'a pas un cousin, une cousine, etc. Posez des questions. C'est mouvement, ça ne marche pas ici, allez, keep going, continuez. On n'a pas le temps à perdre, à pleurer, à se mettre en colère pour qui que ce soit qui ne veulent pas nous suivre. C'est normal, c'est la vie. Tout le monde n'est pas obligé de nous suivre. Allez, deuxième conseil pour les taureaux. Après, on va passer au partenaire pour voir où en est le partenaire. Allez, deuxième conseil pour les taureaux. Bon, je ne vais pas prendre tout ça. On vous dit, confie tes peines à ton guide de lumière. Voilà. Confie tes peines à ton guide de lumière lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine. Confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau. Je puis t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. Vous n'êtes pas seuls les taureaux. Dans cette situation, est-ce que c'est le célibat qui est trop pour vous? Est-ce que c'est trop de charges, trop de charges lourdes ou la santé ça va pas? Pas de problème. Vous n'êtes pas seul. Vos guides sont avec vous. On y va les amis. Passons à votre autre. Alors les taureaux qui sont célibataires, sur qui allez-vous tomber sur ce mois? Les taureaux qui sont en recherche, vous allez tomber sur qui sur ce mois d'octobre? La mystique. Vous allez tomber sur qui sur ce mois d'octobre? Les taureaux célibataires. Je fais tout le tirage. Les taureaux en couple, vous allez tomber sur... quel sera le profil de votre partenaire sur ce mois d'octobre? Le profil de votre partenaire, taureau en couple. Je bois un peu. Oui, on continue pour les taureaux en couple. Non, pas celui-là. Qu'est-ce que je fais comme ça? Eh ben bon. Comme ça, vous avez plus de profil, on y va. Les taureaux célibataires, vous allez tomber sur qui? Taureau en couple, le profil de votre partenaire sur ce mois d'octobre. Ok. Bon. J'ai 5 profils, 2 personnes. Nous allons voir... les célibataires, quand on dit célibataire, ce qui veut dire vous n'êtes pas en couple, mais peut-être que vous connaissez quelqu'un, peut-être que vous avez quelqu'un qui vous a tapé sur le système émotionnel de manière négative dans votre entourage. Ça peut être entourage, ça peut être une rencontre que vous venez de faire. En couple, c'est votre partenaire ou les personnes autour de vous, dans votre foyer. Pardon. Ok, on continue. Ceux en couple...
Ouh, on nous dit, c'est Madame 13, Madame qui croit en la destinée. Ou c'est une Madame qui croit beaucoup, oui, à tout ce qui est destin, à tout ce qui est synchronicité. Est-ce une personne clé pour votre destin ou un simple mirage? Seul le jeu de la vie vous donnera la réponse. Une chose est toutefois certaine, à son contact, vous vous transformez profondément. Avec elle, attendez-vous à tout. Ce que vous allez vivre à son contact ne ressemble à rien de ce que vous aviez pu expérimenter jusqu'alors. La destinée, peut-être que c'est le destin qu'il a mis sur votre route, ou bien cette personne, vous l'avez connue miraculeusement, comme je vous l'ai dit. Hein. Quelqu'un qui connaît quelqu'un dans votre entourage, et puis voilà, le destin vous l'apporte. J'avais donné ça comme exemple par rapport à mes ressentis. Maintenant, regardez. Hein. Le protecteur dans votre entourage ou votre partenaire, il y a le monsieur protecteur. Avec lui, rien ne pourra vous arriver, que ce soit sur le plan physique ou psychique. Son aura dresse un bouclier de lumière autour de vous. À son contact, on ne saurait s'aventurer à vous atteindre. Son énergie solaire si puissante décourage ceux qui oseraient se laisser aller à des bas instincts vis-à-vis de vous. Waouh! Votre partenaire, vous avez des partenaires extraordinaires, ceux qui sont en couple. Vous avez des entourages extraordinaires, des gens que l'univers utilise pour venir à votre rencontre, pour être là pour vous au moment opportun de la vie. Hein? Et le monsieur protecteur ou la personne protecteur, ça peut être homme ou femme, hein, qui est toujours là et qui espère que rien ne vous arrivera. Et si la personne peut remuer ciel et terre pour vous aider, ben la personne le fera. Magnifique. Ben, pour vous qui n'avez pas de personne en couple, mais qui a quelqu'un en tête, ou bien qui cherche l'amour, eh bien, on nous parle de la mystique. Dans votre entourage, il y a une personne qui croit dans les univers ésotériques. Donc, c'est large. Est-ce que la personne utilise des boules de cristal ou les cartes tout comme moi? Ou est-ce que la personne est simplement une personne qui a beaucoup de ressentis, vous comprenez, énergétique là? Ou est-ce que c'est une personne qui est religieuse, hein, qui croit que tout arrive, mais tout n'arrive pas par hasard, un peu comme la personne destinée là. Hein, la destinée, c'est un peu pareil. Hein. Donc la mystique, si son univers vous semble inaccessible, ne vous découragez pas. Observez-la sans la brusquer. Elle porte en elle un univers aussi riche qu'insondable. Elle porte toutes les religions, toutes les croyances et les plus belles révolutions spirituelles. Dans son cœur, à ses côtés, il y a fort à parier que vous pourriez vous laisser surprendre par les synchronicités de la vie. Je relis. Son univers, si son univers vous semble inaccessible, ne vous découragez pas. Observez-la sans la brusquer. Elle porte en elle un univers aussi riche qu'insondable. Elle porte toutes les religions, toutes les croyances et les plus belles révolutions spirituelles dans son cœur. Pas mal cette personne. Elle est pas mal cette personne. Ok? Donc, à ses côtés, il y a fort à parier que vous pourriez vous laisser surprendre par les synchronicités de la vie. Ça peut arriver, cette personne, vous pensez à cette personne et voilà, c'est à ce moment-là que la personne vous contacte. Vous pensez à quelque chose et vous lui en parlez et vous voyez que la personne vous apporte la réponse telle que vous l'avez ressentie. Donc, mystique, énergéticienne, religieuse, croyante, voilà tous les profils que je peux vous donner, ésotérique aussi. Voilà. L'indomptable. Cette personne est une personne anticonformiste, anticonventionnelle. Il prône ses idées qui n'appartiennent qu'à lui. Ah, c'est celle-là qui était en train de vous critiquer là, ou de critiquer, de pointer du doigt les choses. On a trouvé, hein. Parce que quand je regarde là, tous ces gens-là, bon, peut-être que la mystique vous paraît un peu distante. Mais même si la personne a l'air mystérieuse, croit que tout a un lien avec tout ce qui est mystique religieuse, ésotérique, eh ben,
Même si la personne a l'air un peu réservée, donne un peu de limites, etc. Mais c'est pas une personne que vous ne pouvez pas compter sur. Hein? C'est simplement ça. Mais là, les problématiques, là, ce sont ces gens-là. Voilà, l'indomptable, anticonformiste, anticonventionnel, comme je disais, il prône des idées qui n'appartiennent qu'à lui. Vous n'adhérerez pas forcément, à tous ces concepts, mais son flegme forcera un certain respect, défendant avec passion ses convictions. Il ne passe pas inaperçu. Il vous essoufflera autant qu'il vous époustouflera. Ok. Vous n'adhérez pas forcément à tous ces concepts. Voilà. Le fait que la personne a des concepts, des points de vue, des manières de voir la vie, de vivre différemment de vous, c'est un peu normal pour cette personne que la personne critique ou rabaisse certains projets ou idées que vous avez, hein, ou manière de travailler avec vous. Voilà. Ok. Ou de s'investir dans un projet avec vous. Madame l'excentrique ou une personne excentrique, c'est certain, elle ne passe pas inaperçue. Et à son bras, il en sera de même pour vous. Animée par une personnalité haute en couleur, elle sait s'attirer la convoitise et les adulations des uns et des autres. Vous le remarquerez. Elle a ce petit je ne sais quoi qui fait qu'elle sort des sentiers battus. Généreuse avec les autres, elle n'en reste pas moins quelque peu déroutante parfois. Voilà. Aujourd'hui, je n'explique pas, je lis tout. Voilà. Ah. Bon, ces trois personnes-là, je les trouve bien. Hein. Peut-être que vous n'allez pas trop aimer la personne qui a l'air trop excentrique, trop matu vu. Dès que la personne est là, on voit déjà la personne arriver de loin avec les couleurs vives, rouge, jaune, orange, etc. Là, qui peuvent être différentes par rapport à vous. Donc, mais je ne trouve rien de négatif par rapport à ces quatre personnes, mis à part l'indomptable qui peut poser problème par rapport aux critiques, jugements, etc. Ce sont des personnes qui veulent faire tout à leur manière, selon leurs réflexions, ils savent toujours tout, il ou elle, hein, bon, voilà. Qu'est-ce que votre partenaire ou cette personne que vous avez pu rencontrer aimerait vous dire? On y va, allons voir qu'est-ce que cette personne aimerait dire. Qu'est-ce que cette personne aimerait dire au taureau? Qu'est-ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire? Votre partenaire? Bon, je prends deux. Hein. Allez, une troisième pour la route. Qu'est-ce que la personne qui occupe vos pensées, qu'est-ce que cette personne aimerait dire, les taureaux? Ouh, bon. Allez, l'amour surmonte tous les obstacles. Oh, intéressant. Oh, Seigneur. Moi qui suis célibataire, ouf. Oh, allons, on y va les taureaux. L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Cette personne aimerait que vous croyiez beaucoup plus en son amour et en l'amour que vous partagez ensemble. En cette relation dans laquelle peut-être vous démarrez quelque chose. Ça me parle un peu de la personne destinée là, hein, qui croit au destin, hein, et protecteur aussi. Hein. Bon, en tout cas. Cette personne aimerait que vous croyiez que l'amour peut tout faire. Cette personne qui veut vous protéger, cette personne qui croit au destin de la vie, au miracle pour la religieuse, comment la mystique, quoi. Donc, cette personne aimerait que vous croyiez aussi que l'amour peut tout surmonter, l'amour peut tout faire, etc. Et même changer les attitudes, les situations compliquées. Donc, cette personne aimerait que vous appreniez à faire confiance à l'amour, à son amour pour vous, et que peu importe ce qu'il y a dans cette relation qui ne vous plaise pas, peu importe les difficultés que vous allez confronter ensemble dans cette relation ou situation, eh bien, ce serait important de ne pas oublier que l'amour peut transformer les situations compliquées dans la relation, même s'il y a un petit hic. Rappelez-vous que vous êtes amoureux, que cette personne vous aime. Donc, on vous dit que sans oublier celle ou celui que tu aimes. Donc, cette personne croit comme ça que l'amour peut l'aider à voir clair dans la situation, dans le petit hic qui vous contrarie dans cette relation, ce blocage-là que vous vivez, cette rivalité-là que vous vivez, ok?
Et que l'amour va montrer le chemin pour que cette personne continue à vous protéger, à vous apporter son aide, son soutien, etc. Hmm. Et que cette personne destinée la croit que c'est l'amour, l'univers qui vous a amené sur son chemin. Alors oui, donc croyez en cet amour. Allez, mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit de lumière, de quartz rose. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça c'est Juliette à Roméo, ou Roméo à Juliette qui dit ça. J'abandonne. J'abandonne. Voilà, on n'est plus dans, dans les quartz roses là. On y va. J'abandonne toutes les croyances négatives. Oh, ça c'est quelqu'un qui réfléchit. Désormais inutiles pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour. Oh, c'est magnifique. Ça, c'est quelqu'un qui réfléchit et qui décide d'abandonner toutes les formes de croyances, tous les idées préconçues que cette personne avait sur vous ou sur la situation. Tout ça, c'est pas mal. Cette personne est prête à changer d'avis, à laisser tomber des choses futiles qui apportent des disputes, des inconvénients entre vous. Ok? Alors, à partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour. Et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Alors là, vous êtes s'amuse, les taureaux. Vous êtes... Bon, vous avez entendu, vous êtes là à côté de moi, alors je n'ai pas à répéter. Passons aux choses sérieuses. Bon, c'était déjà sérieuse, hein? C'était déjà sérieuse, les amis. On y va, on continue. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je suis très bizarre. Hein? C'est toute cette énergie d'amour là. Parce que moi, je suis célibataire. Alors, vous, voilà, avoir autant d'amour qui se passe là. J'ai plein d'amour tellement j'ai de la chair de poule dans votre tirage. Oh là 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 là. Allez, l'intention de cette personne, bon, même si on voit un peu ce que la personne a envie de vous dire. Hein. Alors, l'intention de votre partenaire, les taureaux. Oh, cher univers, vous m'apporterez aussi autant d'amour, hein? Bon, je sais, univers, vous m'aimez aussi. On y va. Ah là là, on y va. L'intention de cette personne, les taureaux, face à vous. Cette personne a des projets, planifie, réfléchit. Cette personne veut communiquer avec vous, veut prendre les choses en main, tout comme le protecteur ici. Veut planifier, veut prendre les choses en main par rapport à un projet, une idée, etc. Cette personne a envie de communiquer sur quelque chose aussi. Hein? Ça peut être pour la famille, ça peut être pour un projet, ça peut être pour cette situation qui a mis autant de disputes entre vous. En tout cas, il y a... je pense que c'est ça, la réflexion là. Hein? La personne réfléchit qu'il faut planifier quelque chose avec taureau ou pour la situation. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'impératrice là? Haha. Bon. Il y a une communication avec vous, les taureaux, et depuis cette communication, la personne réfléchit, planifie, et la personne a beaucoup de... Comment on appelle ça déjà? Vous voyez, tout l'amour que vous avez là, ça me perturbe. Une forme de remue-ménage, une forme de conflit intérieur, voilà. Voilà, la personne est en train de planifier quelque chose ou bien veut venir communiquer avec vous sur un projet, sur une idée et veut se battre pour vous convaincre, on peut dire aussi. Pour vous convaincre, pour débattre d'idées, pour se battre pour quelque chose. Là, c'est l'action, c'est la passion de gagner ou la passion d'atteindre un but, un objectif ou une réalisation de quelque chose. Allez. Qu'est-ce que cette personne est prête à mettre en place dans cette relation avec vous? La personne veut mettre fin à quelque chose. Et la personne va vous en informer et peut-être vous a déjà informé ou est en train d'y réfléchir. Car la personne en a marre de quelque chose. Comme on voit ici, la personne dit « J'abandonne ». Croit que l'amour peut tout surmonter, surmonter tous les obstacles. Que, comment déjà, en quête de votre rivage, etc. Donc, il y a quelque chose de très difficile
que la personne veut mettre fin à ça, qui est insupportable, que la personne en a ras-le-bol, et la personne y pense, et la personne est prête à venir vous en parler, vous en informer. Et peut-être que la personne cherche déjà des informations par rapport à ça, qui est difficile, par rapport à cette réflexion ou cette situation qui est difficile, ben pour réfléchir, s'informer, écouter son intuition, car on voit déjà dans ses intentions, la personne veut communiquer, la personne veut planifier quelque chose, ou bien par rapport à un plan, par rapport à une communication, la personne est dans ses intentions en mode, il y a son côté droit qui lui dit oui, A plus B égale C, il y a son côté gauche qui lui dit non, mais si tu veux trouver Z, il faut passer par telle autre formule. Bon, donc la personne est en mode calcul et la personne planifie pour venir débattre avec vous, venir vous informer, mais la personne étudie d'abord parce que la personne veut mettre fin à quelque chose. Excusez-moi, hein, avec la caméra qui bouge. Ok. Qu'est-ce que cette personne ne veut pas par rapport à vous? Qu'est-ce que cette personne ne veut pas? Ou on a ras-le-bol ou ne veut pas. Bon, voilà. Qu'est-ce que cette personne n'aimerait pas dans cette relation? La personne a beaucoup de peur. La personne a beaucoup de doutes. La personne ne veut pas plus de charge mentale. La personne ne veut pas plus de peur, plus de doutes, plus de préoccupations mentales. Puisque la personne veut mettre fin à ses peurs, à ses doutes, à ses problématiques qui l'empêchent de dormir ou qui a une charge mentale ou bien ça peut être tout autre style de choses, mais où la personne en a déjà ras-le-bol. Quand je dis ras-le-bol, ce qui veut dire la personne a déjà trop de choses qui l'insupportent, qui est déjà un 9 d'épée. Et voilà que la personne veut un 10 d'épée, ce qui veut dire mettre fin, être déjà à la fin de ces problèmes qu'il y a dans la relation avec vous ou dans ce projet, dans cette situation, etc. Si c'est une personne que vous venez de rencontrer, la mystique, l'excentrique, etc., la personne veut mettre fin à certaines choses que la personne a déjà connues dans sa vie. L'indomptable, cette personne ne se laisse pas dompter, ne se laisse pas manipuler, ne se laisse pas marcher sur les pieds, ou lui dire quoi faire, lui dire comment vivre, etc. Du moment que vous venez avec une idée, la personne trouvera toujours quelque chose à dire par rapport à ce que la personne pense, par rapport à sa manière, ses expériences ou autres, parce qu'il y a des choses que la personne ne veut plus. Voilà. Pour lui, ou dans le couple, s'il y a certaines charges, la personne a déjà plus de charges, déjà assez de charges que la personne cherche à mettre fin, à gérer, et voilà que vous voulez encore ajouter d'autres charges, la personne n'aimerait pas que vous ajoutez plus de charges, plus de problèmes mentaux, psychologiques aussi sur elle-même. Et quand je dis charge mentale, ça représente les sujets de discute qui vous a mis dans cette situation. Voilà. La personne sent que mentalement, elle est déjà débordée face à vous ou face à sa vie personnelle ou en elle par rapport à ce que cette personne gère déjà ou expérimente déjà. La personne a déjà un ras-le-bol de certaines expériences dans la vie sentimentale, amoureuse, dating, etc. Donc, je vous donne tous les profils. Hein. Maintenant, la personne ne veut pas avoir plus de peur avec vous, plus de chagrin avec vous, plus de préoccupations mentales, plus de nuits sans sommeil avec vous. Si la personne a déjà dans votre couple, hein, c'est monsieur le protecteur, madame la destinée, la personne veut vous aider, mais la personne ne veut pas que vous vous en doutiez, que vous ayez des peurs, que vous puissiez passer votre temps à ne pas dormir parce que vous avez des problèmes. Et la personne y pense à comment je peux aider mon ou ma taureau à s'alléger, à se sentir bien, à ne plus avoir de peur, de doute, de remise en question. Comment je peux aider cette personne à se sentir bien intérieurement, mentalement? C'est là où en est cette personne. Donc, il y a une personne indomptable qui veut mettre fin à trop de charges pour lui ou elle-même déjà. Et la personne ne veut pas que vous venez ajouter plus de choses, plus de peur dans sa vie, plus de charge mentale dans sa vie. Mais il y a l'autre qui veut
arriver à mettre fin à vos doutes, à vos peurs, à ce qui vous préoccupe, mais la personne aimerait que vous puissiez avoir la paix d'esprit et ne pas douter de son amour, ne pas douter que il ou elle est présent, que son amour est là, etc. On y va les amis, on y va. Qu'est-ce qu'on a avec le 9 d'épée là? Qu'est-ce qu'on a avec le 9 d'épée dans ce que la personne ne veut pas? Ah, la personne ne veut pas que vous ayez peur et bloquer la relation. Et bloquer une forme de contact, une forme d'évolution dans votre relation avec cette personne. Si la personne vient de vous rencontrer, ben la personne planifie, ou peut-être qu'il y a une communication avec vous qui met cette personne en mode peur, en mode doute, et comment je dois faire pour arranger ça avec Taureau. Ben, qu'est-ce que je veux mettre en place? Eh ben, je veux mettre fin à ce problème qu'il y a avec Taureau, et je réfléchis, je me pose des questions. Et je planifie un plan pour venir affronter Taureau, parler avec Taureau et mettre les choses au clair, affronter Taureau tac au tac, que Taureau me dise ses pensées, que je puisse dire à Taureau ses pensées, mes vœux, etc. Et il y a quelqu'un par rapport à un projet, un plan, la personne voudrait que vous participiez, vous puissiez, comme deux combattants, à vous battre ensemble jusqu'à la réalisation du projet. Et la personne n'aimerait pas que vous ayez des peurs et des doutes, soit sur elle-même, soit sur l'évolution que ce projet peut avoir avec vous, ou l'évolution que la relation puisse avoir avec vous. Donc, voilà, si vous avez rencontré madame, la personne excentrique, et rapidement vous pensez, ça va pas le faire, ben, la personne a envie que vous n'ayez pas peur, que comment puis-je faire pour mettre Taureau en confiance? Hein, je réfléchis. Comment mettre fin aux doutes, aux peurs de Taureau? Je veux mettre fin aux peurs, aux doutes, aux manières de penser de Taureau vis-à-vis de moi, ou des appréhensions de Taureau. Donc la personne a peur que vous bloquez quelque chose. La personne a peur que vous ne faites pas évoluer certaines choses, ou quelque chose que vous faites tout pour lui apporter plus de blocage, que vous réfléchissez à toutes sortes de plans maléfiques bizarres qui peuvent lui apporter plus de charge, plus de problèmes. On avait vu qu'il y avait une affaire de charge là, hein? Quelque chose qu'on veut faire transformer, qu'on a transformé, hein? On a pris conscience de quelque chose et on a réfléchi, ben, on a bloqué quelqu'un. Parce on dirait que c'est pas trop naturel, ça n'a pas l'air trop normal. Hein? Si vous trouvez la personne ne parle tout le temps de Dieu, de Dieu ou d'une manière que vous ne le voyez pas, ou de la religion d'une manière que vous ne voyez pas, vous voyez que une personne est excentrique, que la personne est tout le temps vue, trop maquillée, trop colorée, je ne sais pas. Il y a une manière d'être, de marcher, de s'exprimer, qui fait que dès que la personne est dans un endroit avec vous, tous les yeux sont déjà braqués comme de la mitraillette sur elle, eh ben, vous trouvez, on dirait que cette personne manque de naturel, manque de certaines choses pour vous qui n'est pas normal. Voilà. Et du coup, il y a un manque comment on peut dire, quand quelqu'un n'est pas naturel, n'est pas vrai, voilà, la personne ne se montre pas vraiment telle qu'elle est, telle qu'il ou elle est. Peut-être que vous bloquez la personne sans vraiment lui dire. Vous mettez distance sans vraiment dire à la personne, voilà ce qui me préoccupe, voilà ce que je pense et voilà, je décide ça. Et la personne est là à penser à vous revoir, à penser à comment faire évoluer les choses avec vous. Donc la personne n'aimerait pas que vous l'apportez plus d'ennuis dans sa vie, hein. Plus de blocage dans sa vie ou des relations qui n'évoluent pas positivement, vous voyez un peu. Donc, la personne ne cherche pas d'ennui, la personne ne cherche pas de mentalité négative, restreint, jugeant, voilà, c'est ça. Donc, si vous voyez qu'une personne est un peu distante de vous, ou bien cette personne, peut-être que vous connaissez une personne qui vous dit des choses, mais au fond, la personne ne cherche que votre bien, mais peut-être que c'est la manière de s'exprimer qui est négative. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a quelqu'un qui aimerait que vous soyez dans le bien-être mental. Voilà. Que vous ne serez pas dans une forme de burn-out ou de dépression pour être bloqué dans votre vie. Voilà. Cette personne n'aimerait pas ça pour vous.
Voilà. Peut-être que la personne voit, ressent en son fort intérieur, ah, si vous continuez à travailler comme ça, si vous continuez à faire des efforts comme ça, si vous continuez, etc., de telle manière comme ça, là, vous risquez un burn-out, vous risquez, voilà, vous risquez des blocages émotionnels qui ne va pas vous aider à évoluer, à pouvoir être libre sans tomber malade, etc. Pouvoir évoluer dans votre vie sainement, en bonne santé, etc. Donc, il y a ça aussi. Donc, c'est Madame la destinée aussi qui peut penser tellement de bien. Donc, la personne peut vouloir arrêter la communication pendant un moment et rester centré sur lui-même ou sur elle-même. Parce que dans ses ressentis mystiques, parce que la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui ressent les énergies, c'est qui a des intuitions, et bien cette personne peut ressentir que bon, je sens que j'aimerais bien planifier avoir taureau, mais il y a une part de moi qui veut, il y a une part de moi qui me dit non. Voilà. Soit parce que vous avez dit des choses, soit parce que la personne a dit des choses et votre réaction a pu apporter des messages énergétiques à cette personne. Et du coup, la personne veut mettre fin à la communication, aux rencontres, parce que la personne sent, la personne comprend, la personne ressent dans votre comportement que c'est bizarre que vous êtes comme ça, etc. Peut-être que vous réfléchissez à transformer ce silence. Vous réfléchissez à transformer ce silence qui pèse déjà un bon moment pour ce mois d'octobre. Voilà. Parce qu'avant, vous étiez dans une situation où intérieurement, mentalement, ça n'allait pas. Vous étiez trop préoccupé par beaucoup de choses. Voilà. Et cette personne, c'est pas ça que cette personne aurait aimé pour vous. Protecteur, destiné, mystique, l'excentrique. Ce sont des personnes qui ont leur propre manière de vivre la vie, l'indomptable, qui peut-être, dans sa manière de voir les choses, n'a pas besoin de quelqu'un pour l'indomptable, pour leur dire quoi faire, mais si la personne voit quelque chose, la personne vous le dira sans broncher. Mais pas parce que la personne vous veut du tort, mais dans la manière d'exprimer les choses, ça peut vous blesser, ça peut vous brusquer. Voilà. C'est comme ça que je ressens les choses. Alors, comment cette personne va se comporter pour ce mois d'octobre avec vous? Bon, cette personne va être, comment je peux dire, va être dans le doute entre je te contacte, je ne te contacte pas. Tu vois, on continue, on ne continue pas. Voilà, j'abandonne toutes les croyances négatives désormais inutiles pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. Voilà, c'est une personne qui a tellement de peur, qui était prêt à laisser tomber tout avec vous, mais après la personne va se remettre en question pour dire, ben, il y a des possibilités, pourquoi ne pas revoir Taureau, pourquoi ne pas planifier quelque chose avec Taureau. Donc j'aimerais, mais j'ai peur, j'aimerais, mais où en est Taureau, etc. Et si je le contacte, peut-être que Taureau va avoir peur de moi, peur de faire évoluer la relation, peur de sortir avec moi, etc. Peut-être que cette personne a des enfants, ou c'est vous qui avez des enfants. Ben, la personne va avoir des doutes par rapport à quelque chose qui pourrait évoluer pour un enfant, un petit garçon ici, ou fille, peu importe, mais je ressens l'énergie d'un garçon. Donc, pour une affaire de famille, la personne va douter par rapport à quelque chose, un projet à mettre en place pour un petit garçon, ou un enfant tout court, mais la personne prendra tout de même le temps pour mettre fin au conflit. La personne va réfléchir, va se remettre en question pendant ce moment de blocage, de distance, parce que vous ne voyez pas les choses de la même manière. Eh bien, cette personne va prendre le temps d'écouter son intuition, s'informer et de voir qu'est-ce que ça peut donner sur le long terme pour ce projet, pour venir vous proposer quelque chose. Voilà. Et peut-être que cette personne a des enfants. Peut-être que la personne n'aura pas foi aux yeux pour vous inviter à passer un moment en famille ou dans sa famille, ou c'est vous, la personne va venir chez vous, mettre des choses en place, à faire ensemble, et oui, et faire partie de votre famille, si vous êtes parent célibataire, voilà, parce qu'il y a l'énergie d'une jeune personne ici. Donc, cette personne va mettre des choses en place, la personne va petit à petit venir vers vous, communiquer avec vous, vous proposer quelque chose,
mais quelque chose qui est tout nouveau, que vous n'avez pas encore mis en place, mais que vous avez peut-être déjà discuté dessus et vous êtes en désaccord par rapport à cette situation. Et la personne veut trouver une solution, veut venir vous proposer une idée, voilà. Pourquoi ne pas essayer ci, pourquoi ne pas essayer ça, etc. Donc voilà, parce que voilà, la personne veut mettre fin à ce qui pèse, la personne veut mettre fin aux disputes qui est lourde ou à la situation qui est trop lourde pour vous dans le foyer ou pour le couple comme difficulté à dépasser dans la relation. Et mais la personne n'aimerait pas que vous ayez peur. La personne n'aimerait pas que vous ne répondez pas quand la personne vous appelle. Ou bien la personne réfléchit et se demande, ben, si je reprends contact avec Taureau, comment Taureau va réfléchir? Comment Taureau va réagir? Voilà, la personne n'aimerait pas voir, comment on dit ça? Que les choses bloquent ou que les choses se dérapent et que la personne n'a aucun contrôle de ce qui se passe, des résultats, de votre réaction, etc. Voilà les amis, on a déjà vu les conseils pour vous. Hein? On vous dit que la vie est mouvement. Rien n'est jamais vraiment acquis. Tout évolue sans cesse. Ce qui veut dire si ça a été bloqué, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer. Hein? La vie est mouvement, rien n'est jamais acquis. Tout évolue sans cesse afin de ne pas souffrir, ne résistez pas au changement. Donc, quelqu'un qui vient sur votre route, une personne vous présente quelqu'un, la personne que vous connaissez revient et veut vous proposer un accord, un compromis. Voilà, on vous dit de ne pas résister car tout est mouvement. Tout est mouvement. La personne n'aimerait pas que vous vous braquez et ne pas lâcher prise et suivre le destin de la vie. Donc, on vous dit confie tes peines à ton guide de lumière. Donc, faites des prières. Demandez à la mystique hein, comment vous apporter un peu d'énergie hein, pour que vous puissiez voilà, trouver un peu de clarté, les amis. J'espère que tout va bien. Je vous demande de prendre soin de vous, de faire des méditations si vous pouvez, et de parler à quelqu'un de proche qui peut vous aider à voir clair aussi. Ça, c'est aidant. Alors, prenez soin de vous pour ce mois d'octobre. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je lirai aussi les commentaires si vous le souhaitez. Ciao!